Oui, bonjour à tout le monde. Je suis médecin épidémiologiste. En tant que chercheur INSERM, j'ai travaillé à la prévention des cancers au Centre anticancéreux de Montpellier. La grosse question, c'est est-ce que les faibles doses d'irradiation sont reconnues comme cancérigènes? En fait, nous le savions depuis 2015 parce que la première publication de cette fameuse cohorte INWORKS, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une cohorte faite d'ouvriers du nucléaire des États-Unis, d'Angleterre et de France. Donc, on a réuni un grand nombre d'individus et on connaît leur exposition très précisément puisqu'ils portaient des dosimètres. Donc, c'est vraiment des conditions d'études qui sont excellentes. Et déjà en 2015, il y avait une première publication qui montrait que des ouvriers qui avaient reçu moins de 5 millicires vertes accumulées sur 5 ans avaient présenté des leucémies myéloïdes. Et récemment, il y a une autre publication qui montre en fait que des tumeurs solides sont également développées par ces ouvriers. Ça fait depuis 8 ans après la première publication. On a montré qu'il y a une relation linéaire entre la dose d'irradiation et l'apparition de cancer. Et une dose linéaire, vous le savez, ça veut dire que même à la plus petite irradiation, il y aura un risque de cancer qui est plus faible évidemment que si vous en recevez beaucoup, mais qui voilà. Autre chose que ça a démontré, c'est qu'en fait, le débit de dose n'est pas important. Pendant longtemps, on a cru que c'était une dose délivrée en à-coup comme ça était extrêmement importante et plus dangereuse. C'est pas vrai. Les doses accumulées sur 5 ans, justement, 6-5 ans, sont au moins aussi dangereuses. Ce concept de carcinogénicité des faibles doses s'applique aux irradiations externes essentiellement, ne s'applique pas de façon aussi importante aux contaminations, c'est-à-dire quand vous avez respiré ou ingéré des matériaux radioactifs, parce que là s'ajoute à l'effet direct des irradiations la fonction perturbée de l'organe qui reçoit la cancérogénicité. Donc il nous a fallu 8 ans de lutte entre les épidémiologistes et les physiciens pour arriver à démontrer cette relation linéaire et le fait que les faibles doses d'irradiation étaient effectivement cancérigènes. Bon, on les refusait avant parce qu'on dit les épidémiologistes, ils basent leurs données sur des simples associations, mais là, pas du tout. Nous avons justement la construction de cette relation linéaire qui démontre qu'il y a un effet des faibles doses d'irradiation. Ces larges cohortes donc, nous ont permis de montrer cette relation linéaire en prenant tous les facteurs de confusion. Parce que vous savez qu'on dit toujours, par exemple, pour les mineurs d'uranium, c'était le tabac, etc., c'est la pollution atmosphérique, tandis que là, avec cette large cohorte, on peut avoir des informations précises sur les autres expositions et savoir si ce qui est très probablement réellement dû au cancérigène. Ceci dit, il ne faut pas oublier la notion d'exposome et ce qui fait que si vous avez une toute petite irradiation assez légère, puis que vous ayez par-dessus un problème d'ingestion de pesticides chimiques et puis de la pollution radioactive, eh bien, tout ça, ça vous fait un beau cocktail, n'est-ce pas, qui vous rend d'autant plus sensible au cancer. Donc, il ne faut plus refuser, enfin, il ne faut plus s'arrêter sur ce facteur de confusion, de tabac, etc. Il faut le voir au contraire comme une addition de risques. Et donc, même un risque un peu faible en radiation ionisante, ajouté à d'autres, ben, c'est très prône à la carcinogénicité. Voilà, donc il nous a fallu 8 ans de lutte entre épidémiologistes et physiciens qui refusaient nos conclusions, qu'ils disaient basées sur de seules associations. Et il a fallu ces larges cohortes avec de larges variations d'exposition pour que soient pris en compte les éventuels facteurs de confusion pour pouvoir dessiner cette relation linéaire et convaincre les incorruptibles nucléaires de l'effet des faibles doses. Je crois que maintenant, il n'est plus question de discuter cet aspect. Les faibles doses sont cancérigènes, il y a une relation linéaire et donc il ne faut absolument pas, un de nos amis qui est pourtant antinucléaire disait encore l'effet des faibles doses est en débat, je m'insurge contre ça. Il ne faut surtout pas se laisser aller à dire ça. Ce n'est pas vrai. On sait que les faibles doses sont cancérigènes. Alors, ce concept, évidemment, concerne essentiellement les ouvriers du nucléaire, parce que ce sont eux qui vont être exposés à de faibles doses d'irradiation. Mais en dehors des accidents, où, bien entendu, il reste assez longtemps après une exposition aux faibles doses d'irradiation. Donc moi, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est sûr
que les faibles doses d'irradiation sont cancérigènes. Et c'est quelque chose qui n'est plus discutable. C'est largement démontré par de solides études épidémiologiques.